Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier retour lecture du fil rouge du mois d'avril sur le livre The Wrong Bride de Katharina Mora. C'est parti. Donc, The Wrong Bride, c'est le tome 1 de la saga The Windsors, de la série, pardon, The Windsors. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Alors déjà, bon, je me suis fait avoir comme une bleue. Je me suis dit The Windsors, bon, le nom d'une célèbre famille royale. Je me suis dit bon, ça peut être un peu dans ce goût-là en fait, un peu royauté tout ça. En fait, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est une famille puissante, pas royale, mais puissante. Et en fait, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le nom, quoi. The Windsors, et ça s'arrête là. Donc en fait, on parle de mariage arrangé, totalement. On est totalement dans le thème du mois, de toute façon. Et ce mariage arrangé, en fait, il est entre Arès Windsor et Raven Dupont. Alors en fait, le truc, c'est que Arès, donc fait partie d'une famille, donc une famille très soudée. Il a 5 frères, je crois. 4 frères et une sœur, je ne sais plus. Mais enfin, ils sont nombreux. Hein. Et en fait, dans cette famille puissante, du coup, les mariages sont tous choisis par la... Enfin, tous approuvés, du moins, par la matriarche de la famille, donc la grand-mère d'Arès. C'est elle qui choisit les épouses de chacun de ses petits-enfants, en fait. Et c'est dans cette famille-là, ça a toujours été la matriarche qui choisissait pour le bien-être en fait de la famille, pour que ça puisse prospérer, pour qu'il soit toujours puissant, etc., etc. Et en fait, l'idée, donc, c'est que Arès doit épouser Raven Dupont. Et l'idée, c'est qu'en fait, de base, Raven épouse Arès par défaut. Voilà, bon, je ne vais pas trop vous en dire. Donc Raven se retrouve mariée à Arès, mais c'était pas de base elle qui devait épouser Arès. Ça devait être une autre personne. Et donc du coup, certes, Raven était amoureuse d'Arès parce qu'elle le connaît depuis très très longtemps. C'était même son meilleur ami. Mais comment épouser une personne qui n'a Dieu que pour une autre personne? Et cette autre personne, en fait, c'est la propre sœur de Raven. Donc là, je ne spoile rien, attention, hein, c'est dans le synopsis. Hein, donc voilà, donc Arès devait épouser Anna, la sœur de Raven. Et il s'est passé un truc, et Raven, en fait, a dû prendre la place d'épouse au pied levé. Alors, l'histoire est sympa. Non, l'histoire est bien. Vraiment, c'est un livre que j'ai lu donc du début à la fin, mais il y a quelque chose quand même il y a plusieurs choses qui m'ont perturbée. Raven est très gentille, mais alors, comment vous expliquer sans spoiler? En fait, elle laisse faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle subit. Elle subit et en fait, elle se défend pas. Enfin, c'est mon ressenti. Hein. Je vous dis pas pourquoi, comment, parce que, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, la nana, elle épouse, en gros, son amour de jeunesse. Bon, à côté, il y a sa sœur aussi qui devait épouser donc Arès, donc évidemment, enfin, voilà, il y a des problèmes au niveau de ça, enfin, au niveau de la sororité, tout ça, forcément, oui, t'as épousé la personne qui devait être mon mari, enfin bref, de la jalousie dans tous les sens, mais elle se défend pas, parce qu'elle aime sa sœur. Ses parents derrière, c'est pas mieux. Et en fait, ce livre, c'est ça du début à la fin. En fait, c'est
OK, j'ai épousé, en gros, l'amour de ma vie, façon de parler, mais c'était pas moi et je dois vivre avec ça. Et le problème, c'est que, voilà, comme je vous disais, elle se laisse faire du début à la fin et moi, enfin, l'histoire est belle, mais moi, enfin, j'aime quand, quand la nana, elle se défend, en fait. En gros, écoute, tu l'as pas épousé parce qu'il s'est passé ça, tant pis pour ta gueule. Excusez-moi, je suis un peu énervée. Non, je rigole. Mais, enfin, voilà. C'est, enfin, c'est ma façon de voir les choses, quoi. Enfin, elle ne se défend pas et c'est ça qui me perturbe aussi, en fait. Donc, l'histoire est bien à lire quand même, au moins une fois. Après, il y en a beaucoup qui ont adoré, mais je critique pas le bouquin en lui-même, hein. Chaque bouquin a son truc, dégage quelque chose, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, il faut qu'il y ait un peu plus de force brute, en fait. Il faut pas qu'elle se laisse faire, quoi, en gros. Mais après, le livre en soi est très bien écrit, c'est compréhensible. Enfin, voilà, attention, je ne dénigre pas le livre, attention, hein. Mais voilà. Il y a certaines personnes qui vont adorer. Il y a beaucoup de personnes je lis dans les commentaires, pas les miens, mais je lis dans les commentaires qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré. Il y en a d'autres qui ont moins adoré. Enfin, chacun son truc. Tous les livres sont différents. Tous les livres sont parfaits pour une personne, moins pour une autre. Il faut juste trouver le sien, tout simplement. Donc voilà, donc c'est donc le premier bouquin de la saga The Windsors. Donc j'imagine que les autres seront axés sur ses frères, sur les frères d'Arès. Donc pour le moment, je lirai pas la suite. J'ai d'autres projets pour les mois à venir, du moins. Mais voilà. C'est quand même un bon bouquin pour ceux qui aiment, du coup, donc voilà, ce synopsis de mariage arrangé, ce truc de je me laisse faire, hein, je subis quelque part. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Voilà, lire au moins une fois. Dans tous les cas, comme chaque fin de vidéo, est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce que vous l'avez aimé? Quels sont vos retours? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes senti un peu oppressé par je me laisse un peu trop faire? Ou pas? J'attends vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!